Salut mes fighters, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une séance full body spécial fighter. Donc je dis spécial fighter parce qu'elle peut être intéressante pour tout type de combattant, MMA, boxe, lutte, voilà, sport de préhension, percussion, comme vous voulez, c'est intéressant. C'est une séance globale full body où on va travailler l'explosivité, la puissance, la force. Aujourd'hui, on part sur un format un petit peu différent. Vous pouvez me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce matin, il est exactement 7h10. Je me prépare pour aller à la salle de sport. Le matin en général, je ne mange pas avant d'aller à l'entraînement. Du moins, j'essaie de prendre juste une petite collation, par exemple là, une compote ou des dattes ou une banane. J'aime pas manger avant l'entraînement, j'aime bien me sentir assez light. Et du coup, on se dirige à la salle de sport, entraînement assez tôt le matin en général. Et ensuite, je continue ma journée pour taffer tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une séance de préparation physique adaptée aux combattants. Comme je l'ai dit, c'est adapté à tout type de combat. On va faire une séance un peu généraliste où on va travailler surtout l'explosivité, la puissance, hyper important pour chaque combattant. Donc je vais vous détailler toute la séance pour que vous puissiez la refaire de votre côté et vous aurez toutes les informations et indications concernant la séance. Je vous retrouve directement à la salle. Ok les gars, du coup on se retrouve comme prévu
Ici, pour que je puisse vous présenter la séance en détail, je vous explique exactement pourquoi j'ai choisi tel et tel exercice, qu'est-ce que ça travaille et comment vous devez structurer vos séances. On a commencé la séance par 2 exercices, 2 supersets. D'ailleurs, toute la séance s'est passée en superset. Donc le premier travail, c'était un bloc de 2 exercices avec du landmine switch press avec la barre et du saut départ assis sur banc. Ces 2 exercices sont des exos orientés explosivité puissance. Donc, j'ai alterné les 2 exercices. J'ai fait 6 à 8 répétitions de landmine switch press de chaque côté. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 6 sauts départ assis sur banc. L'objectif de cet exercice, c'est de travailler l'explosivité et la puissance des membres supérieurs et des membres inférieurs. C'est pour ça que j'ai combiné ces 2 exos. J'ai pris un temps de repos environ d'1 minute à 1 minute 30 entre chaque série de 2 exercices. Ensuite, la deuxième partie de la séance, on est parti sur un travail de puissance haut du corps avec un exercice de contraste de charge. Donc j'ai commencé avec du développé couché aux haltères. L'objectif, c'est de faire 4-5 répétitions assez lourdes, donc avec des charges lourdes au niveau des haltères et enchaîner directement avec 3 à 5 pompes explosives en pliométrie. Donc je prends appui sur les 2 steps, mes mains touchent le sol et replacer mes mains sur le step et je fais 3 à 5 pompes plio comme ça. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un contraste de charge entre une charge lourde et un mouvement ultra rapide, ultra puissant, ultra explosif. Donc ça peut être travailler avec des haltères lourdes puis légères. Ça peut être un contraste de charge avec 2 exercices différents comme je l'ai fait là. Donc je répète 4-5 répétitions assez lourdes au développé. Ensuite, directement enchaîné avec des pompes plio sur 3 à 5 répétitions également. J'ai effectué 4 séries avec 2 minutes environ de repos entre chaque série. Le troisième bloc, c'était un travail de renfort type hypertrophie fonctionnelle. Donc, j'ai fait traction avec un clean and press. D'accord? Un mouvement un peu haltéro où je viens épauler ici, puis presse au-dessus de la tête. Donc ces 2 mouvements, je les ai enchaînés et j'ai réalisé 10 répétitions de chaque mouvement. Donc 10 tractions avec 10 mouvements clean and press. Bien sûr, à adapter en fonction de votre niveau. Si vous n'êtes pas en capacité de faire 10 tractions, vous pouvez en faire 5, 6, 8, 10, peu importe. Si vous n'arrivez pas à faire les tractions, vous pouvez vous aider d'un élastique pour vous alléger. Et pareil pour le développer, le clean and press, vous devez adapter votre charge. Moi, il me semble que j'ai fait de mémoire à 30 kg. Donc relativement léger. L'objectif, c'est de garder une certaine dynamique, une certaine fluidité dans le mouvement tout en répétant suffisamment en faisant suffisamment de répétitions entre 8 et 12 reps. En général, c'est ce qu'on va viser pour cet exercice. Donc voilà, le superset, j'ai fait les 2 exercices, donc enchaîné toujours sans temps de repos. Et entre chaque série, j'ai pris 1 minute 30 à 2 minutes de repos et j'ai fait, il me semble, 4 séries. Enfin, j'ai terminé ma séance avec un superset accessory. Donc, je vous conseille cela de varier en fonction de votre discipline. Vous pouvez faire le cou, vous pouvez faire le grip, vous pouvez faire renforcement lombaire, abdos, peu importe. Moi, j'ai choisi de m'orienter sur un travail du core training, donc la sangle abdominale en travail de rotation avec l'élastique. Donc j'ai fait 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche et j'ai enchaîné directement avec un travail du grip sur la barre. Donc c'est un travail en isométrie et je vais venir alterner. Donc je suis en tension sur le biceps et je vais venir alterner le grip et la saisie avec la barre. Pour cet exercice, il n'y a pas un nombre de répétitions à effectuer, il y a plutôt un temps de travail. Donc je vais estimer le temps de travail entre 5, 10 voire 20 secondes. D'accord? 5 secondes, c'est vraiment très débutant. 10 secondes, ok, on est pas mal. Dès qu'on se rapproche de 10, 15, 20 secondes, c'est très intéressant. Donc, je vais arrêter ce mouvement au moment où mes mains lâchent. Mes mains commencent à glisser, j'ai plus la force pour tenir. Je vais lâcher tout simplement. Donc, cet exercice pour le grip est très intéressant, notamment pour lutteurs, grappleurs, jiu-jitsu brésilien, judoka, etc. Pour le travail de rotation, pour le core training, c'est intéressant pour toutes les pratiques sportives, toutes les disciplines des sports de combat. Donc voilà, si vous n'êtes pas un grappleur, un judoka, un lutteur, etc., peut-être pas forcément besoin d'utiliser votre grip si vous êtes boxeur, admettons. Donc vous pouvez très bien ajouter un deuxième exercice pour, par exemple, renforcer vos épaules, la coiffe des rotateurs, vous pouvez travailler votre cou, vous pouvez travailler votre zone lombaire, vos ischios, peu importe, une zone
assez fragile à renforcer. Voilà globalement la séance. Donc je fais un petit récap. On a un travail explosivité puissance en début de séance avec 2 exercices pour le haut du corps et bas du corps. Ensuite un mouvement, un travail de contraste de charge sur les membres supérieurs avec du développé plus des pompes plio. En troisième, on a un travail de renforcement type hypertrophie fonctionnelle avec du travail principalement sur le haut du corps, donc traction et développé, donc clean and press. Et dernier, on fait du core training, donc accessoire pour les abdos, sangle abdominale et le travail de grippe. Vous pouvez voir que cette séance était plutôt orientée haut du corps et pas forcément beaucoup de jambes, à part le premier exercice. Voilà. Moi, je travaille toujours en full body. Après, je vais mettre un focus sur ce que je veux plus travailler. Donc, en l'occurrence, là, c'était plus le haut du corps. Et vous pouvez, en l'occurrence, ajouter un cardio, un finisher conditioning en fin de séance. Ça peut être un travail assez court avec de la haute intensité pour se rapprocher au plus possible de l'effort d'un combat. Typiquement, un travail au rameur, à l'assaut bike, au sac de frappe si vous avez accès à un sac de frappe, au tapis de course fractionné, travail intervalle training, vraiment peu importe. Des circuits training, vous pouvez faire ce que vous voulez pour le conditioning. Ça, c'est facultatif si vous voulez rajouter en plus de cette séance. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, format un petit peu différent. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, pour tous combattants qui sont dans l'optique de performer, de progresser dans leur discipline, qui veulent être accompagnés sur la préparation physique, la nutrition, la préparation mentale, vraiment avoir un accompagnement complet et concret à 360 degrés pour vraiment progresser et performer dans votre discipline. Si vous avez l'ambition de faire de la compétition par exemple, j'ai lancé l'académie Iron Fight Performance depuis maintenant 2 ans. J'accompagne les combattants à travers tous les pays francophones. J'ai accompagné à peu près 200 fighters à l'heure actuelle et maintenant j'ai optimisé cette académie. Donc j'ai recruté un deuxième coach. On est vraiment là pour pousser et motiver le combattant, pour l'accompagner pendant plusieurs mois, voire même sur la saison, afin qu'il puisse performer dans sa discipline en ayant vraiment un cadre propice à la performance. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous invite à cliquer sur le lien en bio pour découvrir la vidéo de présentation et pourquoi pas réserver votre appel de sélection avec moi. En attendant, je vous laisse aussi vous abonner à cette page, liker cette vidéo si elle vous a plu, allez vous abonner à mon Instagram que vous pouvez aussi retrouver en bio et sur ce, je vous dis à la prochaine.